Bien, bonjour. Aujourd'hui, c'est le printemps à la MSH Paris-Saclay. Donc, il y a un beau soleil et il y a également plein d'événements. Et puis, des éditions à venir et des appels à projets. Donc, on va traiter de toutes ces dimensions maintenant devant vous. Alors, d'abord, au niveau des événements, on a une pléthore d'événements ce mois-ci. J'en ai sélectionné quelques-uns. Tout d'abord, le 13 mars, dans le cadre du Grand Débat National, l'Université Paris-Saclay organise à Orsay un débat sur le thème «Qu'attendons-nous d'une université aujourd'hui?» Alors on incite ou on invite les citoyens, les étudiants, les enseignants, les employeurs, les parents à débattre lors de la contribution au grand débat qui aura lieu ce jour-là. Et évidemment, vous pouvez vous inscrire sur le lien qui apparaît ci-dessous. Alors, en ce qui concerne des événements plus scientifiques, je voudrais attirer votre attention d'abord sur le séminaire Histoire du design qui se déroule le 15 mars au Silencio. C'est la deuxième séance de ce séminaire qui est consacrée à l'Italie et qui débute le 15 mars sur le thème Revue, magazine et fanzine théorique, un langage du renouvellement. En fait, l'idée c'est de confronter différentes visions, différentes hypothèses de recherche qui concernent la période qu'on appelle radicale du design italien. Et puis, c'est une période qui a accompagné le redressement industriel de l'Italie après la Deuxième Guerre mondiale dans les années 60. Dans le cadre de ce séminaire, Gianpiero Frassinelli, qui est architecte et membre du Super Studio, qui est un groupe mythique de l'architecture et du design radical, va revenir sur les expériences des années 70, en particulier à l'occasion de la sortie du livre qui s'intitule Design et Anthropologia. Toujours dans le design, lors de la section française de la Triennale de Milan, la France a été invitée à participer à la nouvelle édition de cette triennale et a confié le commissariat de son exposition à Catherine Gill, historienne, qui est membre associée du Centre de recherche en design, ENS Paris-Saclay, et dont nous avons financé à la MSH plusieurs projets. Dans ce cadre, le 18 mars, elle organise à Milan un séminaire qui est soutenu par la MSH Paris-Saclay et qui porte sur la question ou sur le thème de la pensée au visible, Design as a Large Ring. Donc du coup, il s'agit de voir le rapport du design à la nature, à l'écologie en particulier, et cela à partir d'une réflexion sur des penseurs, des concepteurs comme Deleuze et Guattari, Philippe Descola, jusqu'à Bruno Latour de nos jours. De manière plus traditionnelle, sur le site de Paris-Saclay, le 18 mars, au CEA, va se dérouler la troisième séance du séminaire Sciences et Société, qui est organisée par le CEA, l'Université Paris-Saclay, en partenariat avec l'Institut Pasteur. Et ce jour-là, Catherine Tessier, qui est maître de recherche à l'ENERA, interviendra sur le thème « Programmer de l'éthique dans une machine ». C'est une belle question, hein. Et cette belle question sera examinée dans le concept de la conception d'un agent artificiel, d'un robot qui est doté d'autonomie décisionnelle, et en le plaçant dans des situations faisant intervenir des considérations éthiques. Quels seront les choix à faire dans ce type de cadre? Et enfin, pour terminer avec les événements, je voudrais attirer votre attention sur les 3 séances ce mois-ci de l'Academic All-Star Game qui auront lieu à la faculté Jean Monnet les 14, 21 et 28 mars. L'Academic All-Star Game, c'est un cycle de conférences qui accueille les plus grands noms de la recherche en stratégie et en management et qui permet de donner un éclairage sur ce que peuvent apporter les travaux dans ce domaine. Je vous invite, là aussi, à examiner et à consulter le programme détaillé via le lien ci-dessous. Au niveau de l'édition, apparaît bientôt le prochain numéro de la revue L'Homme et la Société, coordonné par Gilles Chantraine et Gwenalo Ricordo, et ce numéro sera consacré aux sexualités minoritaires. L'Homme et la Société, c'est une revue qui est installée à la MSH Paris-Saclay, dont nous nous occupons, et dans ce numéro, sur les sexualités minoritaires, sont étudiées les transformations symboliques, politiques et physiques de ce type de sexualité, et en particulier concernant la politique de l'égalité entre les sexes et les politiques de l'identité ensuite. Alors, pour terminer, les appels. Tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt sur le grand débat national pour l'analyse de données par la recherche. En effet, la communauté scientifique s'est emparée de ce sujet, du grand débat national, comme d'un véritable objet de recherche, et du coup, l'ANR et le CNRS ont organisé d'abord un appel à manifestation auquel les chercheurs, les chercheuses, les consortiums académiques sont invités à envoyer une lettre d'intention avant le 8 mars 2019. Puis ensuite,
sera constitué un comité d'organisation qui va analyser et retenir un ensemble de lettres d'intention. Ces lettres d'intention seront présentées fin mars lors d'une journée de rencontre, avec pour but de faire ressortir des questions de recherche à traiter, et ceci dans l'optique du lancement rapide d'un appel à projet. Et enfin, la programmation de la MSH 2019, que je vous rappelle. Vous pouvez retrouver les appels à projets, les formulaires de candidature sur notre site. Et je vous rappelle que tous les appels, workshops, séminaires, émergence, maturation, sont fixés au 15 mai 2019, qui est la prochaine date de dépôt. Donc vous avez encore le temps. Ne tardez pas à vous préparer. Et je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures.